The Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. Les habits neufs de l'empereur de Hans Christian Andersen. Many years ago, there was an emperor who was so very fond of new clothes that he spent all his money on them. Il y a de nombreuses années, il y avait un empereur qui aimait tellement les vêtements neufs qu'il dépensait tout son argent pour eux. He did not trouble about his soldiers. Il ne s'est pas soucié de ses soldats. He did not care to go to the theater. Il ne se souciait pas d'aller au théâtre. He only went out when he had the chance to show off his new clothes. Il ne sortait que lorsqu'il avait l'occasion de montrer ses nouveaux vêtements. He had a different suit for each hour of the day. Il avait un costume différent pour chaque heure de la journée. Most kings could be found sitting in council. La plupart des rois pouvaient être trouvés assis en conseil. It was said of the emperor, he is sitting in his wardrobe. On disait de l'empereur, il est assis dans sa garde-robe. One day, two fellows calling themselves weavers came to town. Un jour, deux hommes qui se faisaient appeler tisserands arrivèrent en ville. They said that they knew how to weave cloth of the most beautiful colors and patterns. Ils disaient qu'ils savaient tisser des tissus aux couleurs et aux motifs les plus beaux. The clothes made from this wonderful cloth would be invisible to everyone who was unfit for the job he held, or who was very simple in character. Les vêtements confectionnés à partir de ce merveilleux tissu seraient invisibles pour tous ceux qui n'étaient pas aptes au travail qu'ils occupaient, ou qui étaient de caractère très simple. These must, indeed, be splendid clothes. Ce doivent être vraiment des vêtements splendides, thought the emperor. Pensa l'empereur. If I had such a suit, I might at once find out what men in my kingdom are unfit for their job. Si j'avais un tel costume, je pourrais immédiatement découvrir quels hommes de mon royaume ne sont pas aptes à exercer leur métier. I would be able to tell the wise men from the foolish. Je saurais distinguer les sages des insensés. This stuff must be woven for me immediately. Il faut que ce tissu soit tissé pour moi immédiatement. He gave large sums of money to both the weavers in order that they might begin their work at once. Il donna de grosses sommes d'argent aux deux tisserands afin qu'ils puissent commencer leur travail immédiatement. So the two pretend weavers set up two looms. Les deux prétendus tisserands installent alors deux métiers à tisser. They worked very busily, though in reality they did nothing at all. Ils travaillaient avec beaucoup d'activité, même si en réalité ils ne faisaient rien du tout. They asked for the finest silk and the purest gold thread. Ils demandaient la soie la plus fine et le fil d'or le plus pur. They put both into their own knapsacks. Ils les ont mis tous les deux dans leur propre sac à dos. Then they pretended to work at the empty looms until late at night. Ensuite, ils ont fait semblant de travailler sur les métiers à tisser vides jusqu'à tard dans la nuit. I should like to know how the weavers are getting on with my cloth, said the emperor to himself one day. J'aimerais bien savoir comment les tisserands traitent mes tissus, se dit un jour l'empereur. When he remembered that a simpleton, or one unfit for his job, would be unable to see the cloth, he began to worry. Quand il se rappela qu'un simplet, ou quelqu'un d'inapte à son travail ne pourrait pas voir le tissu, il commença à s'inquiéter. To be sure, he thought he was safe. Certes, il pensait être en sécurité. However, he would prefer sending somebody else to bring him news about the weavers and their work. Cependant, il préférerait envoyer quelqu'un d'autre pour lui apporter des nouvelles des tisserands et de leur travail. All the people in the kingdom had heard of the wonderful cloth. Tous les habitants du royaume avaient entendu parler de ce merveilleux tissu. All were eager to learn how wise or how foolish their neighbors might be. Tous étaient désireux de savoir à quel point leurs voisins pouvaient être sages ou stupides. I will send my faithful old wise man to the weavers, said the emperor at last. J'enverrai mon fidèle vieux sage chez les tisserands, dit enfin l'empereur. He will be best able to see how the cloth looks. Il sera le mieux placé pour voir à quoi ressemble le tissu. He is a man of sense. C'est un homme de bon sens. No one can be better for his job than he is. Personne ne peut être meilleur que lui dans son travail. So the faithful old wise man went into the hall where the thieves were working with all their might at their empty looms. Alors le vieux sage et fidèle entra dans la salle où les voleurs travaillaient de toute leur force sur leur métier à tisser vide. What can be the meaning of this? Que peut bien vouloir dire cela? Thought the old man, opening his eyes very wide. Pensa le vieil homme en ouvrant très grand les yeux. I cannot find the least bit of thread on the looms. Je ne trouve pas le moindre fil sur les métiers à tisser. However, he did not say his thoughts aloud. Cependant, il n'a pas exprimé ses pensées à voix haute. The thieves asked him very kindly to be so good as to come nearer their looms.
Les voleurs lui demandèrent très gentiment d'avoir la gentillesse de s'approcher de leur métier à tisser. Then, they asked him whether the cloth pleased him. Ils lui demandèrent alors si le tissu lui plaisait. They asked whether the colors were not very beautiful. Ils ont demandé si les couleurs n'étaient pas très belles. All the time they were pointing to the empty frames. Tout le temps, ils pointaient du doigt les cadres vides. The poor old wise man looked and looked. Le pauvre vieux sage regarda et regarda. He could not see anything on the looms for a very good reason. Il ne pouvait rien voir sur les métiers à tisser pour une très bonne raison. There was nothing there. Il n'y avait rien là-bas. What? Quoi? Thought he again. Pensa-t-il encore. Is it possible that I am a fool? Est-il possible que je sois un imbécile? I have never thought so myself. Je n'ai jamais pensé cela moi-même. No one must know it now if I am so. Personne ne doit le savoir maintenant si je suis ainsi. Can it be that I am unfit for my job? Est-il possible que je sois inapte à mon travail? No, the emperor must not know that either. Non. L'empereur ne doit pas le savoir non plus. I will never tell that I could not see the stuff. Je ne dirai jamais que je n'ai pas pu voir ces choses. Well, sir. Eh bien, monsieur, said one of the weavers, still pretending to work. Dit l'un des tisserands, faisant encore semblant de travailler. You do not say whether the cloth pleases you. Tu ne dis pas si le tissu te plaît. Oh, it is excellent. Oh, c'est excellent, replied the old wise man, looking at the loom through his spectacles. Répondit le vieux sage, en regardant le métier à tisser à travers ses lunettes. This pattern and the colors, yes, I will tell the emperor without delay how very beautiful I think them. Ce modèle et ces couleurs, oui, je dirais sans tarder à l'empereur combien je les trouve très beaux. We shall be much obliged to you, said the thieves. Nous vous serons très reconnaissants, dirent les voleurs. Then they named the many colors and described the pattern of the pretended stuff. Ils ont ensuite nommé les nombreuses couleurs et décrit le motif de la fausse matière. The old wise man listened with care to their words so he might repeat them to the emperor. Le vieux sage écoutait attentivement leurs paroles afin de pouvoir les répéter à l'empereur. The thieves asked for more silk and gold, saying that it was necessary to complete what they had begun. Les voleurs demandèrent plus de soie et d'or, disant qu'il était nécessaire de terminer ce qu'ils avaient commencé. Once again they put all that was given them into their knapsacks. Une fois de plus, ils mirent tout ce qui leur avait été donné dans leur sac à dos. They went on working with as much effort as before at their empty looms. Ils continuèrent à travailler avec autant d'efforts qu'avant sur leur métier à tisser vide. The emperor soon sent another man from his court to see how the weavers were getting on. L'empereur envoya bientôt un autre homme de sa cour pour voir comment les tisserands se portaient. Now he wanted to know if the cloth would soon be ready. Maintenant, il voulait savoir si le tissu serait bientôt prêt. It was just the same with this gentleman as with the wise man. Il en était de même pour ce monsieur, et pour le sage. First he looked closely at the looms on all sides. Il a d'abord examiné attentivement les métiers à tisser de tous côtés. He could see nothing at all but the empty frames. Il ne pouvait rien voir du tout, à part les cadres vides. Does not the stuff appear as beautiful to you, as it did to my lord the wise man? Cette matière ne vous paraît-elle pas aussi belle qu'elle l'était à Monseigneur le sage? Asked the thieves of the emperor's second advisor. Demandèrent les voleurs au deuxième conseiller de l'empereur. I certainly am not stupid. Je ne suis certainement pas stupide, thought the man. Pensa l'homme. It must be that I am not fit for my good job. Il faut que je ne sois pas apte à occuper ce bon poste. That is very odd. C'est très étrange. However, no one shall know anything about it. Mais personne n'en saura rien. And so he praised the stuff he could not see. Et ainsi il louait ce qu'il ne pouvait pas voir. He declared that he was happy with both colors and patterns. Il a déclaré qu'il était satisfait des deux couleurs et des motifs. Indeed, your imperial majesty, he said to his emperor when he returned. En effet, votre majesté impériale, dit-il à son empereur à son retour. The cloth which the weavers are preparing is extraordinarily magnificent. Le tissu que les tisserands préparent est extraordinairement magnifique. The whole city was talking of the splendid cloth which the emperor had ordered to be woven. Toute la ville parlait du magnifique tissu que l'empereur avait ordonné de tisser. Finally, the emperor himself wished to see the costly material while it was still in the loom. Finalement, l'empereur lui-même souhaita voir le tissu coûteux, alors qu'il était encore dans le métier à tisser. He took many officers of the court and the two honest men who had already admired the cloth.
Il prit avec lui plusieurs officiers de la cour, et les 2 honnêtes hommes qui avaient déjà admiré le tissu. As soon as the weavers saw the emperor approach, they went on working faster than ever, although they still did not pass even one thread through the looms. Dès que les tisserands virent l'empereur approcher, ils continuèrent à travailler plus vite que jamais, même s'ils ne passaient toujours pas un seul fil à travers les métiers. Is not the work absolutely magnificent? L'œuvre n'est-elle pas absolument magnifique? Said the 2 officers of the crown, already mentioned. Ont déclaré les 2 officiers de la couronne, déjà mentionnés. If your majesty will only be pleased to look at it. Si seulement votre majesté voulait bien y jeter un coup d'œil. What a splendid design. Quel design splendide. What glorious colors. Quelle couleur glorieuse. And at the same time they pointed to the empty frames. Et en même temps ils montraient les cadres vides. For they imagined that everyone else could see this exquisite piece of workmanship. Car ils imaginaient que tout le monde pourrait voir cette œuvre d'art exquise. How is this? Comment est-ce? Said the emperor to himself. Se dit l'empereur. I can see nothing. Je ne vois rien. This is indeed a terrible affair. C'est vraiment une affaire terrible. Am I a simpleton, or am I unfit to be an emperor? Suis-je un simplet, ou suis-je indigne d'être un empereur? That would be the worst thing that could happen. Oh, ce serait la pire chose qui puisse arriver. Oh, the cloth is charming, said he aloud. Le tissu est charmant, dit-il à haute voix. I approve of it completely. Je l'approuve complètement. He smiled most graciously and looked closely at the empty looms. Il sourit avec beaucoup de grâce et regarda attentivement les métiers à tisser vides. No way would he say that he could not see what 2 of his advisors had praised so much. Il ne pouvait en aucun cas dire qu'il ne voyait pas ce que 2 de ses conseillers avaient tant loué. Everyone with the emperor now strained his or her eyes, hoping to discover something on the looms, but they could see no more than the others. Tous ceux qui étaient avec l'empereur tendaient maintenant les yeux dans l'espoir de découvrir quelque chose sur les métiers à tisser, mais ils ne pouvaient pas voir plus que les autres. Nevertheless, they all exclaimed, "Oh, how beautiful!" Néanmoins, ils s'exclamèrent tous, « Oh, comme c'est beau! » and advised His Majesty to have some new clothes made from this splendid material for the parade that was planned. Et conseilla à Sa Majesté de faire confectionner de nouveaux vêtements à partir de cette splendide matière pour le défilé qui était prévu. Magnificent. Magnifique. Charming. Charmant. Excellent. Excellent. Was called out on all sides. A été appelé de tous côtés. Everyone was very cheerful. Tout le monde était très joyeux. The emperor was pleased. L'empereur était content. He presented the weavers with the emblem of an order of knighthood. Il a offert aux tisserands l'emblème d'un ordre de chevalerie. The thieves sat up the whole of the night before the day on which the parade was to take place. Les voleurs sont restés éveillés toute la nuit précédant le jour où le défilé devait avoir lieu. They had 16 lights burning, so that everyone might see how anxious they were to finish the emperor's new suit. Ils avaient allumé 16 lumières, afin que chacun puisse voir à quel point ils étaient impatients de terminer le nouveau costume de l'empereur. They pretended to roll the cloth off the looms. Ils faisaient semblant de dérouler le tissu des métiers à tisser. They cut the air with their scissors and sewed with needles without any thread in them. Ils coupaient l'air avec leurs ciseaux et cousaient avec des aiguilles sans fil. See? Voir! Cried they at last. S'écrièrent-ils enfin. The emperor's new clothes are ready. Les nouveaux vêtements de l'empereur sont prêts. The emperor, with all the grandees of his court, came to the weavers. L'empereur, avec tous les grands de sa cour, vint chez les tisserands. The thieves raised their arms, as if in the act of holding something up. Les voleurs ont levé les bras, comme s'ils voulaient braquer quelque chose. Here are your majesty's trousers. Voici le pantalon de votre majesté. Here's the scarf. Voici l'écharpe. Here is the mantle. Voici le manteau. The whole suit is as light as a cobweb. L'ensemble du costume est léger comme une toile d'araignée. One might fancy one has nothing at all on, when dressed in it. On pourrait croire qu'on n'a rien du tout sur soi, quand on est habillé avec. Yes, indeed. Oui, en effet, said all the courtiers, although not one of them could see anything of this special cloth. Dirent tous les courtisans, bien qu'aucun d'entre eux ne puisse rien voir de ce tissu spécial. The emperor was undressed for a fitting, and the thieves pretended to array him in his new suit. L'empereur fut déshabillé pour un essayage,
et les voleurs firent semblant de lui habiller son nouveau costume. The emperor turned round and from side to side before the looking-glass. L'empereur se retourna, et se promena d'un côté à l'autre devant le miroir. How splendid His Majesty looks in his new clothes, and how well they fit. Comme Sa Majesté est splendide dans ses nouveaux vêtements, et comme ils lui vont bien. Everyone cried out. Tout le monde a crié. What a design! Quel design! What colors! Quelle couleur! These are indeed royal robes. Ce sont vraiment des robes royales. I am quite ready, said the emperor. Je suis tout à fait prêt, dit l'empereur. He appeared to be examining his handsome suit. Il semblait examiner son beau costume. The lords of the bedchamber, who were to carry His Majesty's train, felt about on the ground as if they were lifting up the ends of the mantle. Les seigneurs de la chambre, qui devaient porter la traîne de Sa Majesté, tâtonnèrent sur le sol comme s'ils soulevaient les extrémités du manteau. Then they pretended to be carrying something, for they would by no means want to appear foolish or not fit for their jobs. Ils ont ensuite fait semblant de porter quelque chose, car ils ne voulaient en aucun cas paraître ridicules ou inaptes à leur travail. The emperor walked under his high canopy in the midst of the procession, through the streets of his capital. L'empereur marchait sous son audet, au milieu du cortège, à travers les rues de sa capitale. All the people standing by and those at the windows cried out, "Oh!" Tous ceux qui étaient là et ceux qui étaient aux fenêtres criaient, "Oh! How beautiful are our emperor's new clothes!" Qu'ils sont beaux les nouveaux vêtements de notre empereur. What a magnificent train there is to the mantle! Quelle magnifique traîne que celle du manteau. And how gracefully the scarf hangs. Et comme l'écharpe tombe gracieusement. No one would admit these much admired clothes could not be seen, because, in doing so, he would have been saying he was either a simpleton or unfit for his job. Personne n'admettrait que ces vêtements tant admirés ne pouvaient pas être vus car, ce faisant, il aurait dit qu'il était soit un simplet, soit inapte à son travail. But the emperor has nothing at all on. Mais l'empereur n'a rien du tout sur lui, said a little child. Dit un petit enfant. Listen to the voice of the child. Écoutez la voix de l'enfant, exclaimed his father. S'exclama son père. What the child had said was whispered from one to another. Ce que l'enfant avait dit était murmuré de l'un à l'autre. But he has nothing at all on. Mais il n'a rien du tout sur lui. At last cried out all the people. Enfin tout le peuple s'écria. The emperor was upset, for he knew that the people were right. L'empereur était contrarié, car il savait que le peuple avait raison. However, he thought the procession must go on now. Mais il pensait que la procession devait continuer maintenant. The lords of the bedchamber took greater pains than ever to appear holding up a train, although in reality there was no train to hold, and the emperor walked on in his underwear. Les seigneurs de la chambre se donnèrent plus de mal que jamais, pour paraître retenir une traîne, bien qu'en réalité il n'y ait pas de traîne à retenir, et que l'empereur marcha en sous-vêtements.